sponsorisé. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, on va se pencher sur de la figurine. Alors j'avais lancé une question sur les réseaux sociaux, également dans la partie communauté sur YouTube. Qu'est-ce que vous voulez en premier, du One Piece ou du My Hero Academia? Et c'était du coude à coude. Mais bon, on commence à nous servir du One Piece, du Luffy qui est juste là, de la King of Artist, The Monkey D. Luffy, du One Piece avec une tenue plutôt classe, très nippon, j'aime beaucoup le délire. Et voilà, vous l'avez vu au début de cette vidéo, sponsorisé, pour ne pas changer, notre ami Japan D World est toujours là, il est là, tu vois ça apparaît. Et il vend la figurine à 17,90€, il faut savoir que le Japon elle tourne dans les 2000 yens, donc c'est dans les prix, c'est plutôt cool, c'est pas très cher, ça fait plaisir. Le code Marty Japan est toujours d'actualité pour avoir 5 petits pourcents en minuscule tout attaché, Marty Japan. Et voilà, c'est sorti le 24 décembre dans les Game Center japonais. Je rappelle le principe, les ufocatures, vous mettez les petites pièces avec les pincettes, vous essayez de choper des figurines au petit prix le plus bas possible. On va regarder la boîte ensemble. Vous avez donc un beau Luffy exhibé comme ça, qui rentre dans le tas avec un petit bâton dans la bouche, je kiffe, c'est très très japonais. Du Ban Presto, du Ban Spirit à la distribution, on a du One Piece, donc à la licence 20e quoi, animation anniversary, ok. On a un aspect un peu noir et blanc, voilà, dans la pénombre, on voit Luffy en train de débouler, en train de se déchaîner. C'est une boîte plutôt simple, plutôt, voilà, sobre. Néanmoins, tu le vois dans les ufocatures, le rouge fait ressortir la tenue. Voilà, cette tenue rougeâtre fait ressortir un peu le personnage. On le voit dans une vitrine. Forcément, il passe pas inaperçu. Bref, j'arrête de parler et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. La boîte. T'aimes bien les boîtes? Les boîtes, moi, ça me casse un peu les burnes en ce moment. Même en les pliant, eh bien, j'ai la dose. Donc, au bout d'un moment, pétage de plomb. Et tout ça, on va les dégager, on est d'accord. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces quand même. Le fourreau, comme vous pouvez tout de suite le constater, le voir, eh bien c'est ultra souple, ultra plastique. Elle se tord, mais bon c'est facile à redresser, c'est pas un souci. Avec la lame qui va bien sur le côté, bon je suppose qu'il faut emboîter tout ça tranquillement. Vous avez un support, le socle noir, mat, dégueulasse avec la tige. C'est du Ban Presto tout craché. Et puis on a le personnage qui est hop là en deux parties à monter facilement, rapidement. Il suffit d'emboîter tout simplement. Et voilà, regardez, il tient rien du tout. Ça va, je vais lui mettre son petit katana. Je comprends pourquoi le fourreau est souple en fait, parce que ça s'emboîte un peu partout dans les deux pièces et c'est un peu la galère. Donc prenez bien votre temps, comme vous pouvez le voir là je l'ai mis autour de la ceinture, le hobby. Et ensuite il faut remettre hop là le personnage, le faire passer ici dans les mains, pardon, je vous le montre, hein, j'essaie de vous faire ça propre, ici au niveau de la main. Et ensuite emboîter la lame à l'intérieur. Prenez bien votre temps, c'est souple, mais allez-y, ultra mollo. Bon voilà les amis, je vous avoue que c'était un petit peu fastidieux. Vraiment, le montage, encore elle a un brin, enfin c'est un petit peu tordu, mais ça c'est ma faute. Hein. J'y suis allé comme un porc et j'en avais un peu marre, mais il faut y aller. Encore une fois, tout doucement, faut prendre son temps, faut bien le gérer, faut bien le mettre. Tout est souple, hein, que ce soit au niveau du manche, de la lame, mais également du fourreau. Tout est souple pour y aller en douceur et faire quelque chose de clean et de propre. Il y a la technique du sèche-cheveux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le sèche-cheveux vous permet d'amollir, de rendre tout mou, tout ça, le plastique, qui va ensuite, en se refroidissant, durcir et ensuite vous pouvez lui faire prendre eh bien, une forme voulue tout simplement. Donc voilà, mais après... il suffit juste de gérer un peu tout ça, mais je pense que sous un certain angle, bon là, moi, encore une fois, je vous le dis, hein, je vous mens pas, je l'ai fait à l'arrache, hein, là je l'ai fait à l'arrache parce que bon, j'ai envie de vous faire la vidéo, ça fait au moins un quart d'heure que je suis dessus. Et on va surtout se pencher sur la carrure et l'allure principalement, voilà, du personnage. Modélisation les amis, on a quelque chose de proportionné, de plutôt classe, alors attendez, je vais bien l'enfoncer, voilà, nickel. Franchement j'ai rien à dire, je kiffe les cheveux sont très bien travaillés, c'est en pointe, on n'a pas des bananes, j'aime bien les cheveux remontés, très japonais, hein, très air et dos et compagnie, ça je kiffe. Le kimono rouge,
à la Luffy, bien évidemment je suis sous le charme. On a également un chapeau de paille plutôt bien travaillé, légèrement, non ça va, c'est classe, non je pensais qu'il y avait un défaut mais en fait non. Non, hein, on sent bien la paille, ça a été bien fait, hein, j'aime bien le petit bandeau rouge, propre. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, la lame, encore une fois, je vous le rappelle, là, elle est tordue, ça c'est un peu ma faute, hein, faudrait que je le tourne. Hop, là, de l'autre côté pour que ce soit clean, mais bon, je le ferai plus tard. Hein. Laissez-moi tranquille, je ferai ça après la vidéo, tranquillement, calmement. Mais dans l'ensemble, je trouve ça très bien fait. Bien proportionné, hop là. Après au niveau des vêtements, non c'est plutôt cool. Oh j'ai vu là les jolis petits slips à la japonaise. Petit coquet. On a de belles pantoufles également, des pantoufles en paille. Alors je n'aime pas les doigts de pied, hein. Je trouve que ça fait pâté, collé, pas très beau. Par contre les mains sont très bien réalisées, moi je kiffe ça. Regardez, il y a de la veinasse. Il y a tout ce qu'il faut, il y a du détail. Donc en même temps, tu vas pas regarder les pieds. Bon, c'est plus ou moins bien fait, mais ça fait un petit côté pâté. Hein, vraiment, sur même les cordelettes, c'est collé sur la peau. Hein, il y a eu de la peinture dessus. Et puis voilà, hein, le reste, ça va, ça passe. On va parler maintenant des couleurs. Alors, le visage. Le visage, je vous le laisse admirer, de gros yeux, la fameuse bouche énorme de Luffy que je kiffe avec son vieux sourire, le petit bâton qui va bien. Non franchement, une belle modélisation, en plus dans une pose ultra dynamique, le personnage est superbe, moi je dis oui. Ensuite au niveau des couleurs, on a quelques nuances au niveau des vêtements, à l'avant et un peu à l'arrière. Pourquoi je dis un peu? Parce que le bas, on a, regardez, une sorte de noir rougeâtre qui tire ensuite vers un rouge un peu plus clair. Par contre, le dos, c'est une seule tonalité. Point, on se fait pas chier. On a Spirits, vous nous emmerdez avec ce genre de produit, putain de merde. Mais bon, le plus important, c'est de mettre la figurine sous cet angle-là. Et puis, vous avez de belles petites nuances, hein, même sur le devant, sur les côtés. Rien à dire. Au niveau de la peau, c'est du simple. Hein, ils sont pas fait chier. Ah, quoi que je vous mens, bordel de merde. Et où mon petit cutter? Le petit cutter. Là, au niveau de la main, on a un léger marron qui tire vers une couleur de peau un peu plus claire. Non, j'aime beaucoup. Même au niveau du torse, hein, on voit la cicatrice par ailleurs. Ok, ça passe. Le vrai problème, peut-on dire que ce soit est-ce un problème? C'est la petite tige dans la bouche, elle est blanche. Donc c'est censé être d'une couleur un peu caramel, pardon, marron. Hein, c'est un bout de bois. Et on a l'impression qu'il a une clope. On a l'impression qu'il a une clope. Tu n'es pas Sanji, mon ami, tu t'es trompé. Ah, il y a la petite cicatrice qui va bien, voilà, sous l'œil. Parfait. J'aime beaucoup moi ça, ce genre de petits détails bien réalisés. Hein. Mais non, le petit bâton en blanc, on a l'impression qu'il a une clope, ça c'est un peu dommage. Mais globalement, je trouve que ça a de la gueule. Hein. Tu le mets comme ça, bien sûr, faut bien gérer. Hop là, la lame, le plastique, le fourreau, etc., etc. Une fois que tu as bien géré tout ça, tu la mets dans une vitrine, ça a de la gueule, je trouve. On va la poser par ailleurs, hop là, viens là mon petit coco, sur son socle. Oh, faut forcer un petit peu quand même. Moi j'aime bien les figurines dynamiques, hein. Bon, on a les poses statiques un peu badass, pardon, comme on peut le voir avec la licence Dragon Ball, les personnages ils montent leurs muscles, hein. Regarde, je suis un mammouth, je vais te péter la gueule. Mais là on a du Luffy un peu décalé, un peu délirant, un peu dans un mouvement complètement fou. Il a un petit sourire un peu vil, les sourcils sont un peu froncés, tu vois, il sort sa lame, ça va faire mal. Et ce genre de produit, je kiffe dans une vitrine, j'adore. Est-ce que je te le recommande? Bien évidemment, un Luffy comme ça avec sa petite tenue un peu kimono rougeâtre avec le chapeau de paille à l'arrière qui s'envole un peu, on sent le petit côté, il y a du vent, ça passe nickel, les cheveux sont propres, pareil, hein, la petite mèche qui s'envole sur le devant, je trouve ça hyper classe. Pour moi, les deux défauts, c'est principalement la tige qui est blanche au lieu d'être un peu caramel marron et la lame qu'il faut gérer un petit peu, faut prendre son temps, faut pas y aller comme un porc. Voilà, faut y aller tout en douceur, simple. Une fois que tu as fait ça clean, tu la poses, tu la touches plus. Voilà, une fois que ta lame est bien droite, tu touches plus, tu la laisses dans son coin. Au niveau de la taille, tiens, la taille les copains, on est. Hop là, avec le socle bien évidemment obligatoire, on monte dans les 20 cm, 19-20 cm, c'est pas mal. Et en plus elle est lourde, hein. Putain elle est costaud, hein. Elle est grave costaud. Du Luffy, il y en a à toutes les sauces, du Luffy on en voit partout. Je crois qu'on voit plus de Zoro que de Luffy.
Du moins j'ai l'impression. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de délire. Voilà. Bien évidemment je te la conseille. Bien évidemment ça fait plaisir d'avoir ce genre de produit. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans le même style, mais si tu veux de la figurine dynamique avec du Luffy qui est un peu badass, avec une lame qui déchire, moi je dis oui, tout simplement, et j'ai rien d'autre à dire. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.